2010, Oli s'abat sur la Polynésie, laissant dans son sillage des centaines de foyers détruits. 2017, les fortes pluies noient le Finnois, des scénarios qui, selon Météo France, ont peu de chances de se produire en 2022. Cette année, on prévoit une activité cyclonique modérée pour les îles des Australes et Sud-Tuamotu-Gambier, une activité faible dans les autres archipels et quasi nulle aux Marquises. Donc il faut bien avoir en tête que ce sont des prévisions, que les prévisions sont associées à des incertitudes. Et donc il est toujours particulièrement important de se préparer à la saison cyclonique. Et la préparation a déjà commencé. Les caniveaux et embouchures ont été curés, les vallées potentiellement dangereuses identifiées. Reste plus qu'une population avertie. Les deux choses les plus importantes, c'est à la fois s'informer et ensuite se préparer. S'informer, c'est aller chercher l'information, comme on le disait, sur le site du Haut Commissariat ou sur le site de Météo France, concernant tous les éléments pour se préparer correctement à une saison cyclonique. Et ensuite, mettre en œuvre cette préparation. 11 années que la Polynésie n'a pas subi de cyclone. Espérons que les prévisions s'avèrent exactes dans les prochains mois. Image Sandroli de cette conférence de presse aujourd'hui au Haut-Commissariat. Une invitée dans ce journal, Victoire Laurent de Météo France. Bonsoir madame. Bonsoir, merci d'être là. Un petit mot, La Niña, est-ce que c'est vraiment notre porte-bonheur pour cette saison cyclonique ? Alors déjà, je vais faire une petite rectification concernant, effectivement, on est sur une La Niña, mais c'est encore plus complexe, puisque là, on est sur une transition entre un phénomène La Niña en début de saison, et après, on passe sur des conditions neutres. Donc, c'est un peu plus complexe que simplement La Niña. Alors, La Niña, ce qui a comme avantage, c'est que ce phénomène-là va confiner les eaux chaudes qui sont les carburants à la formation des cyclones à l'ouest du Pacifique, donc loin de la Polynésie française. Et donc effectivement, ça va plus ou moins protéger la Polynésie française d'une activité cyclonique pendant cette saison chaude. Alors, les marquises sont hors sujet, j'allais dire, vraiment avec une certitude quasiment absolue de la part des gens qui font les prévisions, mais Austral, Gambier, vous avez un caractère modéré, notamment durant la deuxième partie de la saison chaude. Exactement, parce que, comme je disais en début, c'est qu'on est dans une phase de transition entre Niña et neutre, et dès qu'on passe au neutre, le risque va être un peu plus important. Donc, alors quand on parle de risque, j'aimerais aussi préciser, on parle d'un phénomène nommé, donc qui a le statut de dépression tropicale modérée, qui peut évoluer en cyclone, qui peut évoluer. Là, on parle d'un seul phénomène qui peut évoluer sur toute la Polynésie française. Donc là, en l'occurrence, quand je parle de risque modéré, notamment sur les îles qui sont au sud du 20 sud de latitude, je parle d'avoir un risque d'avoir au moins un phénomène nommé sur cette zone-là. Donc ça serait plutôt en deuxième partie de saison, parce que là, on rentre dans des conditions neutres. Et en conditions neutres, au mois de février notamment, on a les conditions... Quand on dit conditions neutres, qu'est-ce que c'est pour nous éclairer? Alors, neutre, c'est en fait sans le phénomène Niño ou Niña, une saison normale. Et quand on est en saison normale, notamment le mois de février est le mois où les conditions sont optimales pour la formation des cyclones. Donc, c'est pour ça qu'on avait vraiment un risque modéré sur les Australes et notamment les îles qui sont au sud du 20 sud de latitude. Est-ce que ça veut dire qu'on va manquer d'eau? Parce que les chiffres de l'an passé sont vraiment catastrophiques. Moins 78% par exemple du côté de Ivaoa, moins 60% Takaroa. Ça a été vraiment une saison sèche. Alors on ne peut pas tout avoir. C'est un peu ce que je voudrais dire comme message. Quand on est en La Niña, on a aussi d'autres conséquences qui sont un peu négatives, c'est-à-dire qu'on a un assèchement de la masse d'air, et cet assèchement concerne surtout les îles au nord du 20 sud, donc en l'occurrence les Marquises, la Société, voire les Tuamotu du Nord. Et le problème qu'il y a, c'est que ces îles, depuis un an, subissent déjà la sécheresse. Donc on a fait un constat en regardant la saison chaude de l'an passé et notamment la saison fraîche. Et on a constaté que sur les Marquises, on est en sécheresse extrême, même sur les Tuamotu du Nord, une sécheresse qui n'a pas baissé depuis un an, et elle risque de se confirmer encore et de se poursuivre pendant la saison chaude, ce qu'on appelle la saison des pluies qui va arriver, notamment pour les Marquises, pour les Tuamotu du Nord, et dans une moindre mesure, malgré tout, un peu sur la Société. Et à Tahiti, c'est assez parlant, 44% d'eau en moins du côté de Faa. Tout
à fait. On a vraiment, on a eu une année exceptionnelle, remarquable. Exceptionnel ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se reproduire? C'est exceptionnel parce que on est quand même on a eu des records. On est quand même, ces années-là font partie des 3 années les plus sèches qui ont été enregistrées depuis qu'on on a des observations sur la Polynésie française et notamment à Faa. Donc on peut considérer que ces années sont des années exceptionnelles. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les conditions qui vont venir, au moins la première partie de la saison, on risque encore d'avoir des épisodes de sécheresse. Sur les températures, rapidement, on a vu que l'an dernier, la moyenne à Rapa était quasiment de plus de degrés. Est-ce qu'on est vraiment sur une phase de dérèglement climatique? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que scientifique, rapidement? Alors, rapidement, sur le dérèglement climatique, je ne peux pas dire quelle est la part qui est accordée aujourd'hui au dérèglement climatique. Ce qu'on sait, c'est que effectivement, les températures augmentent, mais je ne pourrais pas dire que, par exemple, le phénomène que vous observez, c'est dû essentiellement au dérèglement climatique. Il y a d'autres choses. Donc, effectivement, le climat évolue, les températures se réchauffent, ça, c'est un constat. Mais il y a un autre constat on n'arrive pas, qui n'est pas très clair, c'est de savoir, notamment sur les précipitations, l'évolution que l'on voit, à savoir des longues périodes de sécheresse et puis pendant un très laps de temps de fortes précipitations. Ça, c'est une vraie évolution au niveau du climat sur lequel on n'avait pas l'habitude d'observer en Polynésie française. Merci beaucoup, voilà. Madame Laurent, pour ces précisions et ces éclairages. Donc, tranquillité avec la saison chaude qui va commencer. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.